ta couleur café. Hello, je tiens juste à dire que c'est le t-shirt à ma soeur avant que genre elle dise ah, c'est mon t-shirt. Credits to Gabrielle Boisvert, ok? Je suis pas ici pour vous parler du coronavirus. Pas que c'est pas important, c'est juste que je pense que c'est vraiment stressant. Puis au lieu de ça, je vais essayer de vous divertir, me divertir aussi, me changer les idées. Fait que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo YouTube. Je sais que c'est poche ce qui se passe, mais regarde, on va essayer de s'en servir puis de faire quelque chose de constructif puis de le fun. OK. Avant OD, mettons, j'ai regardé des vidéos sur YouTube ou des influenceurs puis j'étais comme, à qui parle ce monde-là, tu sais? Y a-tu vraiment du monde qui les écoute? Tu sais, mettons, qu'est-ce que je fais en ce moment? J'ai regardé quelqu'un, pas que je jugeais, mais j'étais comme, voyons, cette fille-là ou ce gars-là, il se parle tout seul devant la caméra. OK, j'espère vraiment qu'il y a du monde qui regarde, là, tu sais, ou qui les écoute. Mais en faisant ma dernière vidéo, je me suis rendu compte que non seulement c'était bénéfique peut-être pour vous, mais surtout pour moi, c'était genre une thérapie que je me suis faite. Je me suis sentie tellement bien, puis c'est ça qui m'a donné le goût de refaire une autre vidéo. En relisant mes commentaires surtout, j'ai réalisé que c'était pas juste vous qui avez besoin d'influenceurs, mais surtout nous les influenceurs qu'on a besoin de vous. Tu sais, c'est ça, des fois on se sent tout seul à vivre des choses, puis là en pouvant s'exprimer sur les réseaux sociaux, on a cette opportunité-là de créer des liens avec d'autres personnes, dire « Hey, moi aussi, tu sais quoi, je me sens comme ça, puis moi aussi j'ai vécu ça. » Ben, je pense que direct là, on vient de créer un lien quand même assez fort parce que pour vrai, en lisant les commentaires de mes dernières vidéos, j'étais comme « Oh my God, wow, je suis pas toute seule au monde, tu sais, à me questionner sur mon orientation de carrière. » Puis je sais pas si vous commencez à vous attacher à moi, mais moi, en tout cas, je commence vraiment à m'attacher à vous. Puis ça me fait vraiment du bien de relire vos messages. Puis je niaise pas quand je dis ça, vous m'encouragez full. C'est sûr que tout est sur pause en ce moment, mais tu sais, je veux qu'on se garde quand même occupé du mieux qu'on peut à la maison. C'est ça. Fait que je fais une petite vidéo pour vous aujourd'hui sur le TDAH. TDAH, trouble de déficit d'attention, hyperactivité. Il y en a qui ont juste TDA, trouble de déficit d'attention. Il y en a qui ont le H comme moi, ça paraît pas toujours, ok? Mais moi, j'étais un enfant très hyperactif. Preuve, ma mère, quand j'étais jeune, m'a fait accroire que j'étais allergique au chocolat jusqu'à l'âge de presque 10 ans. J'étais trop énervée. Là, je suis moins hyperactive, là, avec la médication puis avec le sport. Puis je commence à gérer mes émotions. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de une hyperactivité cérébrale. C'est comme si ton cerveau était hyperactif, là, tu sais, c'est comme trop d'idées qui se bousculent en même temps dans ta tête. Fait qu'on dirait qu'en vieillissant, ça s'est comme transformé en ça. Puis ça, c'est bien dur pour les artistes parce que t'es tout le temps en train de créer des projets dans ta tête. Puis pour l'insomnie, tu sais. Fait que t'arrives pour te coucher le soir, puis t'es pas capable de dormir parce qu'il y a plein d'idées qui se bousculent dans ta tête, t'es tout le temps en train de créer plein d'affaires. Fait que t'as pas besoin d'être hyperactif nécessairement avec ton corps, de tout le temps être en train de bouger, style Mathieu Pellerin, mais ça peut être, c'est ça, hyperactivité au niveau du cerveau. Je suis pas en train de créer des diagnostics non plus, là. Je dis pas que Mathieu est hyperactif, mais des fois, je me questionne. J'ai acheté le livre J'aime le TDAH. Il y a Kim Rosk, Marie-Mé, Dany Saint-Pierre, Étienne Boulay, puis plein d'autres artistes que dans ce livre-là, ils parlent du TDAH. Puis c'était full intéressant. Je vais vous en parler un peu tantôt. Je vais vous lire quelques articles que je me retrouvais là-dedans, tu sais. Je trouve ça encore dur des fois de parler de même à personne. Mais on dirait que là, depuis que j'ai comme une petite audience sur YouTube, c'est comme si j'étais capable de vous voir, de vous imaginer, tu sais. Soit assis dans votre salon, ou ben en tout cas, peut-être pas en ce moment nulle part ailleurs que chez vous, mais c'est comme si tranquillement j'étais capable de mettre des visages à vos commentaires. Tu sais, je lis vos commentaires, puis là, on dirait que je me crée des visages puis des personnages que ouais, c'est ça, que vous êtes en train de me regarder, puis c'est comme moins difficile le fait que je commence à avoir une petite audience. C'est dur à expliquer, excusez. Mais la première vidéo que j'ai faite, j'étais comme, oh my God, à qui je parle, à qui je m'adresse? C'est-tu moi où on dirait que tout le monde a un déficit d'attention ces temps-ci? Des fois, je dis « Ah, j'ai un déficit d'attention. » C'est comme « Ah ouais, moi aussi. » On dirait vraiment que tout le monde a ça. C'est sûr que ça arrive à tout le monde de tomber dans l'une une fois de temps en temps, de manquer d'intérêt pour quelque chose, ou d'oublier un rendez-vous. Ça arrive à tout le monde. Puis dire « Ah, je suis tellement dans l'une. » Mais c'est parce que pour tous ceux qui jugent les TDAH, nous, ça nous arrive à chaque jour.
C'est pas une fois de temps en temps, là. C'est à chaque jour qu'il y a quelque chose qui se passe, puis tu te dis, je suis pas comme les autres. Il y a quelque chose dans mon cerveau qui fait que c'est comme s'il manque une connexion dans mon cerveau. Puis tu sais, les gens, il faut souvent qu'ils répètent après moi, après nous. Puis ben, je te l'ai dit tout à l'heure. Ben oui, ben tu m'écoutais pas. C'est pas que je t'écoutais pas, c'est que mon cerveau, il a pas enregistré. Fait que la plupart du temps, si je me fais donner une consigne vraiment stricte, exemple, ton rendez-vous va être lundi à 14h30. Oublie ça, si tu fais juste me le dire, va l'oublier. Quand même que je me le répète pendant une demi-heure, lundi 14h30, lundi 14h30, oublie ça. Faut que je l'écrive. Puis moi-même, j'ai encore un agenda papier, guys. Je sais pas s'il y en a de vous qui ont encore ça. Checkez ça. J'écris tout. Puis j'ai même des post-it. Tu sais, je surligne tout. Kiki, il riait bien de moi, puis il était comme, Alex, là, on est en 2020, tu vas te downloader sur ton cell une application pour un calendrier. J'étais comme, je peux bien essayer, mais pas vrai, comme, on verra ce que ça va donner. Moi, j'aime ça, pouvoir toucher à mon matériel, puis tu sais, faire un gros X dessus, tu sais, du concret, genre. Bon, on va bien l'essayer. Je perds rien d'avoir tout dans mon cell, tu sais, à côté de moi. Comme ça, si j'ai un rendez-vous, je me disais, je vais aller voir dans mon cell, ça va être plus facile. Si jamais j'oublie mon agenda papier à quelque part, je vais pouvoir me retrouver plus facilement. Bref, c'est un échec. La première semaine, j'ai downloadé l'application sur mon cell. Je pense que j'ai oublié genre deux rendez-vous. Puis j'étais comme, non. Je vais juste m'acheter un agenda papier puis le garder dans ma sacoche avec moi tout le temps. Là, je vous parle de mon bureau. OK, je vais vous montrer. Ça ressemble à quoi? OK, fait que je me suis créé un espace bureau. Puis là, j'ai tout ici, tu sais, comme Instagram, mon séminaire de patin que je voulais faire. Mais là, avec le corona, ça se passera peut-être pas. Café au lait, mon quotidien. Toutes mes tâches à faire. Tu sais, ça me prend vraiment des trucs que je peux toucher, que je peux mettre sur mon bureau. Puis pour vrai, avoir un bureau, ça m'aide vraiment à me concentrer. Excusez-moi, c'est pas le même angle que tantôt. Fait que ouais, bref, pour moi, avoir un bureau, c'est vraiment quelque chose qui m'aide parce que déjà que je suis désorganisée, ben là, je peux toutes laisser mes choses à la même place, puis là, je m'assois à mon bureau, puis là, je peux reprendre de où est-ce que je t'ai rendu. Parce que souvent, c'est ça, je perds le fil, tu sais. Je commence quelque chose, puis là, j'ai pas le temps de le terminer, que là, j'ai entrepris un autre projet. Fait que le fait de pouvoir avoir un bureau, puis de pouvoir faire des checkmarks à tout ce que j'ai, tu sais, je vois devant moi, je suis quelqu'un de très visuel, fait que je peux voir devant moi toutes les tâches que j'ai à faire en une journée ou en une semaine ou en un mois, tous les projets que j'entreprends, puis faire des checkmarks à côté. Parce que si je le vois pas visuellement, je vais passer à autre chose. Même en le voyant puis en le lisant à chaque jour devant moi, des fois j'arrive pour commencer un projet, il est pas fini, puis j'en commence un autre. Tu sais, ça, je disais, ça arrive à tout le monde des fois d'être dans l'une ou d'oublier quelque chose, un rendez-vous, whatever. Mais pour les déficits d'attention, c'est plus souvent. Tu sais, je peux vous raconter juste des petites anecdotes. Moi, quand j'étais jeune, ça m'est déjà arrivé de me pointer en compétition sans mes patins. OK? Ça arrivait à personne d'autre que moi. Ça m'est déjà arrivé, OK, le nombre de boîtes à lunch que j'ai perdu, surtout mon frère, là. Ma mère, elle achetait des boîtes à lunch neuves à chaque semaine. Je n'y niaise même pas. Si un rendez-vous était déplacé ou un examen, mettons, j'étais la seule qui se pointe en classe, puis c'était la journée de l'examen, puis j'étais pas au courant. OK, ça arrive souvent. C'est comme si, mettons, tu sortais de la classe, puis là, tu dis « Oh my God, j'ai rien compris, la matière, c'était full compliqué. » Puis là, tes amis sont comme « Ah ouais, moi non plus, j'ai jamais rien compris, là. C'était full tough, j'ai rien compris. » Bon, OK, les autres, ils disent ça. Mais, ils retournent chez eux le soir, puis ils se souviennent un petit peu de la matière. Moi, blackout. Puis là, le lendemain, il y a un devoir à remettre. Puis je suis la seule qui l'a pas fait. Puis là, j'ai dit à mes amis, ouais, mais vous m'avez dit que vous avez rien écouté en classe, là. Ouais, mais Alex, il a dit qu'il y avait un devoir à remettre. Ben, Alex, elle le savait pas, tu sais. Fait que c'est plein de petites affaires de même que t'es comme, tes amis, ils disent, ouais, moi aussi, je suis de même, mais dans le fond, ils sont peut-être pas nécessairement exactement comme toi. Fait que, moi, j'ai été diagnostiquée TDAH, j'avais à peu près 18 ans. Puis j'ai fait tout mon secondaire, tout mon primaire. Ça a vraiment bien été. Il y avait quelques profs, peut-être un prof, genre en deuxième année, qui a dit à ma mère, Alexandre est souvent dans l'une, mais tu sais, vu que j'excellais bien à l'école, c'était pas un problème, puis je me posais pas trop de questions. Mais en arrivant au cégep, là, c'était un autre game, totalement, parce que je revenais de l'école, puis il fallait que je refasse ma matière au complet, là. Tu sais, c'était même pas drôle. Comment qu'une psychiatre me l'a déjà expliqué, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. OK, j'ai essayé d'expliquer le meilleur possible la différence entre quelqu'un qui a un trouble de déficit d'attention et quelqu'un qui en a pas. Fait que, par exemple, tu sais, quand je disais l'exemple de quand j'allais à l'école puis que, genre, mes amis disaient « Ah, j'ai rien compris », puis moi, je disais « Ah ouais, moi non plus »,
mais que eux, le lendemain à l'examen, ils savaient un peu ce qui se passait. Moi, j'avais aucune idée. Quelqu'un normal va avoir comme un mécanisme, une roue de secours qui va enregistrer si toi, t'es pas focus à 100%. T'as comme, c'est ça, une roue de secours qui va venir tout enregistrer l'information, puis qui va retenir quelques informations. Quelqu'un qui a un TDA, il n'y a pas ce mécanisme de secours-là. Fait que la seconde que tu ne prêtes plus attention à ce qui se passe, il n'y a plus rien qui enregistre. Donc, c'est ça, t'as plus cette roue de secours-là. Fait qu'à chaque fois, moi, j'étais comme je disais, tu sais, à l'école, ah ben moi aussi, là, genre, j'ai rien compris de la matière. Ben mes amis, à quelque part, ils retenaient quelque chose quand même, mais pas moi. Fait que c'est là que c'était vraiment difficile. Je sais pas si vous connaissez un peu là-dedans. C'est pas parce que je m'en fous que je vais perdre l'attention, c'est juste parce que faut que mon cerveau soit constamment captivé avec, c'est ça, soit du visuel ou soit, je sais pas, faut que je bouge en même temps, ça m'aide. C'est drôle parce que nous, les déficits d'attention, on n'aime pas la routine, mais il faut être organisé. Ça me fait pas. J'aime pas la routine, mais il faut que je sois encadrée puis organisée. C'est pour ça que je pense que les sports, c'est parfait pour nous. Parce que c'est jamais pareil, mais on a une certaine discipline. T'sais. Nos pratiques, il faut qu'on soit là, à telle heure. Ah, oups, mais là, on a une compétition en fin de semaine, fait que c'est différent. Il faut vraiment rester organisé. Donc, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup moins mes affaires quand que je répétais tout le temps les mêmes choses. Que ça soit très méthodique, puis tout de la même façon. Exemple, j'essaie toujours de remettre chaque chose à sa place. Parce que je m'en souviendrai pas, je l'ai mis où. Puis ça arrive à tout le monde de perdre ses trucs. Un truc une fois par semaine, mais moi, à chaque fois que je prenais quelque chose, je le mettais là. Bon, j'ai perdu mes clés de char. Bon, là, je viens de me remplir une bouteille d'eau. Je bois une gorgée et je la laisse là. Oh, fuck. Faut que je remplisse une autre bouteille d'eau, puis je l'ai encore perdue. Fait que là, je me rendais compte que j'avais comme plein de verres d'eau partout dans la maison. Mes clés, je les perdais tout le temps. J'étais tout le temps comme en train de perdre du temps, puis recommencer tout ce que je faisais. Fait que là, je me disais, bon, mes clés, c'est tout le temps dans ma sacoche en même place. J'ai tout le temps la même bouteille d'eau que je laisse sur le bureau à côté de moi, ici. Si je m'entraîne, je le mets à côté du tapis roulant, ici. Tu sais, c'est comme, faut être bien méthodique parce que vous allez vous rendre compte qu'on fait juste perdre trop de temps. Puis du temps, c'est important. Je pense que les pires personnes avec le déficit d'attention, les personnes que c'est le plus difficile pour eux, c'est les artistes. C'est vraiment la pire combinaison, TDAH puis artiste. Fait que là, t'es comme tout le temps dans ta tête, dans ta bulle, puis le monde sont comme « Yo! » Ah, ça là, oh my God, que ça me fâche. Quelqu'un qui me dit « You! » Je suis comme « C'est quoi you, genre? » Comme si genre, comme si j'étais slow, genre. Je suis pas slow, je suis juste... Ta conversation est pas assez pertinente pour moi. Je vais voir un arbre en marchant dehors, puis qui est comme ça dans le vent, puis que moi je trouve ça beau, puis il y a une toune qui joue dans ma tête, puis je suis comme « Oh wow! » Comme un scénario de film. Mais la personne qui me parle à côté de moi de genre ses menstruations, je vais être genre non, ça m'intéresse pas. Ou qui me parle de sa chicane qu'elle a eue avec son chum pour la 10e fois. Ben, je vais regarder le paysage puis je vais trouver ça plus pertinent. C'est même pas contre la personne, c'est juste mon cerveau, il a tendance à faire ça. Bon, la médication à cette heure, ça c'est un autre sujet. Je peux pas dire que je suis pour ou contre la médication. Moi, personnellement, ça m'aide. J'essaie de pas la prendre. Puis même, des fois, je me dis, my God, ça se peut que je sois pognée à prendre une médication pour le restant de ma vie. Puis ça me perturbe. Tu sais, je me dis, si je tombe enceinte, est-ce que j'ai le droit de prendre cette médication-là? Il y a des effets secondaires, tu sais, ça coupe un peu l'appétit. Des fois, t'es étourdi avec ça. Mais honnêtement, si vous fonctionnez pas bien, peut-être considérer au moins aller consulter. Plein de sortes de médications. Il y a Vivance, il y a Concerta, puis il y a Ritalin. Tu sais, peut-être que vous avez essayé Ritalin, puis vous êtes comme « Ah non, moi non, la médication, c'est pas pour moi. » Mais vous auriez peut-être dû en essayer une autre, tu sais. C'est comme la pilule contraceptive. Les filles, il y en a qui essayent 5 pilules contraceptives, 5 méthodes différentes pour arriver à avoir un stérilet, par exemple. Vous avez plusieurs options, puis il s'agit juste de trouver la bonne pour vous. Pour moi, c'est le Vivance. Au début, j'avais une dose trop élevée, fait que j'étais comme un zombie, puis je me sentais pas moi-même. Fait que j'ai essayé de baisser la dose. Là, c'était trop minime, fait que j'ai comme trouvé un juste milieu. C'est un combat quand même à chaque jour. Mais au final, je me rends compte que je suis plus moi-même, je suis plus productive, je me sens plus focus, puis je suis plus là pour ma famille, mes amis. Puis le soir, je dors un peu mieux parce que je me sens que j'ai été capable de cocher
des trucs sur ma checklist de to-do list pendant la journée, tandis que quand je prenais pas ma médication, je me couchais le soir, puis ma to-do list est encore pleine parce que j'étais pas capable de finir mes projets. J'ai encore la difficulté, mais au moins, je sais ce qui m'attend, puis je travaille là-dessus, tu sais. Fait que là, je vais vous lire quelques séquences du livre que je vous ai parlé tantôt. Je l'aime vraiment. On va voir si vous vous retrouvez un peu là-dedans. OK, fait que là, je vais juste vous lire plein comme de phrases que moi, en lisant ça c'est Kim Rusk. C'est la partie de Kim Rusk. Je vais juste vous montrer ça ressemble à quoi. Juste plein de petites phrases que j'ai surlignées, puis je me suis dit, moi, je me retrouve là-dedans. OK? Mes yeux ne sont pas capables de suivre la cadence de mon cerveau. Je lis donc d'une façon oblique. Je ne retiens rien. Moi. Je pourrais compter sur le nombre de doigts les livres que j'ai terminés dans ma vie. Ma mère, quand j'allais en compétition, quand j'étais petite, ça, je sais pas si je devrais dire ça, mais elle lisait mes livres d'école, puis elle me faisait un résumé après ma compétition, puis elle était comme, ben là, Alex, faudrait que tu lis. J'étais comme, maman, je peux pas, je suis pas capable, tu sais. Je lisais, ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. Fait que, ouais. Une autre facette de mon cerveau, c'est que tout doit avoir un sens logique, une raison d'être, une justification. J'ai dépensé beaucoup d'énergie à m'obstiner avec mon prof de sciences sur la pertinence d'apprendre par cœur le tableau périodique. Moi, tu sais, le monde, ils me disent, Crime, t'es bien pas curieuse, mettons. C'est pas que je suis pas curieuse, c'est que des fois, je me dis, ça me sert à quoi de savoir ça? Je perdrais pas du temps et de l'énergie à apprendre ça. Ça va rien me servir dans ma vie. C'est pas un manque de curiosité, tu sais. Celui-là, je l'aime vraiment parce que, encore Kim Ross, que je suis en train de lire, celui-là, c'est vraiment pareil comme moi, copier-coller. Combien d'idées peux-tu avoir en 1 minute? Eh bien, moi, je crois que c'est une 20aine. Parfois des bonnes, des mauvaises et parfois des vraies idées folles. Je pars sur de quoi? Comme là, je suis en train de faire cette vidéo-là, puis je suis déjà en train de penser à autre chose. c'est vraiment étrange. C'est comme s'il y avait trop d'idées qui se bousculaient en même temps dans ta tête. Ce que j'aime de ce livre-là, par contre, c'est qu'il y a plein d'astuces pour le TDAH. Fait qu'il y a comme plein de trucs, tu sais. Puis ça ici, qui est vraiment important, la chose la plus importante a été de parler à mon entourage personnel, mais aussi professionnel. Puis d'expliquer, tu sais, qu'elle avait un déficit d'attention pour que les personnes y apprennent à mieux gérer avec toi, si on veut. Tu sais, moi, je fais la même chose, tu sais, quand que... Même avec Carrie, au début de ma relation, il disait souvent, Alex, ça, je te l'ai dit, tu sais, tu m'écoutais pas. Mais il faut que j'explique, il faut que je m'assoie avec lui, puis je lui explique, Carrie, j'ai un déficit d'attention, puis c'est pas parce que je t'écoute pas, c'est pas volontaire, mon affaire. C'est pas parce que je te trouve pas pertinent, c'est juste parce que faut que tu apprennes que les choses que tu me dis, il va falloir que tu les répètes souvent avec moi. C'est de même que je suis. Prends-les pas personnel. Juste de le dire aux gens, ton boss, ton chum. Tu sais, ma mère, elle le sait, là. Ma mère, elle me le répète plus 35 millions de fois, elle me l'écrit. Mettons que c'est quelque chose d'important, genre aller chercher ma sœur à son cours de danse. Elle va me le dire la veille. Le lendemain matin, elle va me laisser un post-it sur le comptoir. Je me réveille, je le vois. Puis là, le soir, juste avant, mettons à 3h30, cours de danse à Gab, elle me texte juste ça. Fait que c'est sûr, je l'oublierai pas. Mais là, c'est sûr que là, je suis plus un ado, je suis plus un enfant. J'essaie de prendre mes propres moyens par moi-même. Fait que je me mets des alarmes, je me mets des post-it. OK, je fonctionne beaucoup avec les post-it. Fait que, guys, faut juste apprendre à dealer avec le TDAH parce que ça partira pas. Quand même, tu prends la médication, ça peut aider, mais c'est juste quelque chose qu'il faut que tu apprennes à vivre avec. Puis ce que j'aime aussi dans son livre, c'est que le titre, c'est « J'aime TDAH ». Puis c'est tous des gens qui disent que dans le fond, sont contents d'être différents. Puis que pour eux, ben pour leur job ou pour leur mode de vie, ben ils ont appris avec ça. Puis ils sont capables de voir le positif maintenant, d'avoir un déficit d'attention. Puis là, Kim Rusk a dit, c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire de la radio en direct que j'ai compris que mon hyperactivité mentale pouvait me servir. Tu vois, il y a toujours moyen de rendre le négatif positif, si on veut. Là, je pourrais vous lire le livre au complet. Il y a plein de trucs que j'adore. OK, je vous en lis une dernière ligne, puis après ça, j'arrête de vous gosser avec le livre. Je vais le garder pour moi. Je trouve ça full intéressant. Ça veut pas dire que vous, ça vous intéresse, là. Ça, c'est Dany Saint-Pierre. Un hyperactif n'est pas dépourvu d'intelligence. C'est une intelligence différente qui peut faire de belles choses. L'adrénaline est le carburant de ma concentration. Puis là, il dit, mon TDAH fait de moi un moulin à idées, c'est un autre moteur. Ben, c'est ça.
Nous, on carbure souvent à l'adrénaline. Combien de fois j'avais des travaux à remettre ou une chorégraphie à apprendre, puis j'attendais le moment, genre, dernière minute, le plus dernière minute possible, parce que sans le petit stress, la petite adrénaline, j'étais pas capable d'apprendre la notion à temps. Ça fait qu'on est bon sur la pression, t'sais. On est bon sous le stress, puis c'est ça, il n'y a pas juste du négatif. Fait que moi, pour vrai, les conseils que j'ai à donner, premièrement, si vous reconnaissez dans la vidéo que je viens de faire, puis vous avez jamais été diagnostiqué, peut-être, aussitôt que ça se calme dehors, puis vous avez le temps, prenez peut-être un rendez-vous pour aller voir un psychiatre, passer des tests. Sinon, c'est sûr que vous pouvez trouver ça en ligne, des tests pour un déficit d'attention. Sinon, il y a plein de trucs, comme je vous disais, c'est ça, il y a plein de gens qui ont un déficit d'attention puis qui veulent pas prendre la médication, puis ça, je juge pas ça, tu sais, c'est pas pour tout le monde la médication, mais c'est ça, trouvez-vous des trucs. Puis aussi, une erreur que j'ai faite beaucoup, puis que là, je suis en train d'apprendre à gérer en tant qu'adulte, moi, je faisais ça souvent, là, de déléguer vos tâches aux autres. Souvent, on se fait tellement pas confiance parce qu'on sait qu'on va l'oublier ou on sait que, oh, moi, de toute façon, je suis mêlée, fait que toi, t'en penses quoi de telle affaire ou toi, tu ferais quoi à ma place? Mais le pire, c'est que vous vous connaissez mieux que personne d'autre, tu sais. Soyez pas trop dur envers vous-même. Moi, je me disais souvent, je parlais au monde, je disais, ah ouais, je suis tellement de mêlée, tu sais. Mais tu sais, à force de le dire tout haut que t'es mêlée, puis que t'es dans l'une, puis que t'as un TDAH, ben à un moment donné, tu le crois, puis tu te fais moins confiance, tu sais. C'est comme si l'opinion des autres était plus importante que la mienne. Mais ça, je me rends compte en vieillissant que je suis pas si folle que ça, tu sais. La plupart du temps, si je m'avais écoutée, j'aurais eu des meilleurs résultats. Fait que je suis en train de dealer avec ça tranquillement, à me faire plus confiance. Puis vous allez voir que la plupart du temps, on n'a pas tort. T'sais. Mais bref, c'est ça. Arrêtez juste comme de penser que tout le monde est mieux que vous, puis que vous êtes juste quelqu'un de mêlé, parce que c'est pas vrai. Puis s'il faut que tu relis 5 fois ton horaire, relis-la 5 fois. S'il faut que tu traînes avec toi, il faut que tu l'imprimes, on s'en fout. Tu sais, nos trucs sont différents, puis tout le monde est différent. Fait que apprends-toi à te connaître. Parce que dans la vie, là, à part ta famille, ça veut pas dire que tout le monde va rester avec toi. Puis même ta famille. Comme avec ma job que j'avais, je me ramassais tout seul en pleine mer, sur des bateaux de croisière. Fait que s'il fallait que je me fie sur quelqu'un, ben, la meilleure personne sur qui se fier, c'est nous. C'est nous-mêmes, parce qu'on va être avec nous-mêmes pour le restant de la vie. Pensez à ça. Puis sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Donnez-moi d'autres commentaires. J'aime vraiment ça quand vous me donnez des commentaires. Pour vrai, j'ai lu tous vos commentaires YouTube. Puis merci, c'est vraiment des beaux commentaires. Vous m'encouragez vraiment. Puis envoyez-moi vos propositions pour d'autres vidéos YouTube. Genre le temps en masse. Avec le coronavirus, ce qui se passe, essayez de prendre du temps avec votre famille. Puis faites des trucs que vous avez jamais eu le temps de faire. Ça veut pas dire que tu peux pas aller au gym, que tu peux pas t'entraîner. Pas vrai. Allez sur YouTube, il y a plein d'entraînements gratuits. Des applications que tu peux downloader. Vous n'avez pas d'excuses pour rester chez vous misérable puis rien faire. Fait que... Mais surtout, prenez du temps pour votre famille. C'est peut-être la dernière fois aussi que vous allez avoir le temps d'être assis avec vos parents et juste comme rien faire, être pris dans une maison avec eux. C'est comme à OD, tu sais. À OD, on a tellement appris à se connaître parce qu'on était comme pris dans des maisons, puis on passait beaucoup de temps ensemble, les filles, mais c'est les liens les plus proches que j'ai tissés dans le plus petit laps de temps. Profitez-en, my God! Vous pouvez le faire, là. Personne, vous avez rien d'autre de mieux à faire que de passer du temps avec votre famille. Fait que faites-le. Sur ce, bonne journée.